Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du Carême, l'Église nous conduit sur la montagne du Tabor, comme chaque année, à ce moment précis de notre marche vers Pâques. Elle nous donne de contempler la transfiguration du Seigneur. Et l'on peut se demander pourquoi ce mystère de lumière alors que nous venons à peine d'entrer dans ce temps qui est un temps de pénitence, de combat spirituel et de conversion. Est-ce que c'est pour nous montrer que la victoire pour laquelle nous menons le combat nous est déjà acquise? La préface de la messe nous donne la clé pour accueillir la grâce de ce jour. Et voici ce que nous y entendrons. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Voilà que l'essentiel nous est dit sur la signification de ce mystère et ce pourquoi il nous est donné aujourd'hui. C'est après la première annonce de la passion que Jésus se manifeste aux trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, dans cette splendeur de lumière. Jésus montre sa gloire pour que ses disciples comprennent que la croix n'est pas un échec, mais le passage obligé vers la résurrection. Sa gloire est inséparable de sa croix, et il en sera de même pour les apôtres et pour nous qui croyons au Christ grâce à la parole qu'il nous a donnée. Sur le Tabor, Jésus révèle à Pierre, Jacques et Jean sa véritable identité divine. Son visage resplendit, ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Moïse et Élie apparaissent, la loi et les prophètes. C'est-à-dire que toute l'histoire sainte converge vers lui, vers le Christ. Et la voix du Père retentit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Cette parole est décisive, car elle signifie que la loi nouvelle trouve en Jésus son accomplissement et sa plénitude. Elle est la loi de l'Esprit. Elle est la loi de l'amour qu'il nous révèle et nous communique. Les apôtres sont invités à contempler ce visage glorieux pour ne pas perdre pied, pour ne pas se détourner leur regard lorsqu'ils verront ce même visage défiguré sur le bois de la croix. Et c'est là que se joue pour nous l'acte de foi le plus difficile, reconnaître la beauté et la bonté du Christ au cœur même des épreuves, des croix quotidiennes. Et nous savons d'expérience combien cela peut demander un héroïsme intérieur. L'histoire de l'Église nous montre que le Christ a accordé un privilège semblable à certains saints. Des témoins ont rapporté, par exemple, que Sainte Catherine de Sienne, lorsqu'elle était parfois en prière profonde, voyait son visage devenir lumineux comme éclairé de l'intérieur. Ses yeux brillaient d'une clarté inhabituelle. Son expression prenait une paix et une beauté extraordinaires. Et son confesseur, Raymond de Capoue, écrit dans sa biographie qu'elle apparaissait parfois resplendissante comme le soleil. Oui, chers frères et sœurs, même s'il ne s'agit pas ici d'une transfiguration au sens strict comme celle du Christ, mais des signes que Dieu donne pour édifier.
Il rappelle combien la grâce peut transfigurer une vie offerte à Dieu. Il est clair que la sainteté de Catherine de Sienne ne réside pas dans ces phénomènes extraordinaires. Ce n'est pas ce que l'Église canonise, mais la sainteté de vie. Et la cohérence de la vie de Sainte Catherine, la profondeur de sa doctrine donnent un poids particulier à ces témoignages reçus. Pour nous, nous devons demander la grâce de la sainteté et non pas des phénomènes extraordinaires, mais ne pas les mépriser s'il plaît au Seigneur de nous les donner. Jésus, transfiguré, ne change pas dans son être, comme si sa nature devenait soudainement divine, mais il se manifeste, il se donne à voir tel qu'il est, vrai Dieu et vrai homme. Nous pouvons aussi penser que l'événement du Tabor, pour les apôtres, ils ont reçu, eux aussi, une grâce particulière pour voir ce qui d'ordinaire reste voilé. Leur cœur a été purifié, leur regard a été transformé pour percevoir la réalité profonde du Christ. Et c'est là que le Seigneur veut nous faire toucher pendant ce temps de carême, là où il veut nous conduire, nous faire entrer, purifier notre regard pour que nous puissions avoir un regard vrai sur Dieu, pour que nous apprenions à reconnaître sa présence dans ce qui nous semble obscur, à discerner sa lumière dans nos nuits. Frères et sœurs, la transfiguration n'est pas un détour dans notre marche vers Pâques. Elle est comme une boussole, comme cette lumière qui nous rappelle qu'au terme de notre marche, nous verrons la gloire. Et que la croix n'est jamais la fin, mais un chemin qui monte et donc difficile, où nous sommes tentés de nous arrêter ou de faire demi-tour. Dimanche dernier, nous avions justement contemplé Jésus tenté au désert, solidaire de notre humanité et victorieux du malin. Aujourd'hui, l'Église nous montre, à travers la transfiguration, la gloire promise à ceux qui suivent le Christ dans sa mort et sa résurrection. Et le carême n'est pas seulement un temps d'effort, c'est un chemin vers la lumière. Et cette lumière, nous la recevons déjà réellement dans l'Eucharistie. Le Christ que nous recevons est le Christ ressuscité, portant à jamais les marques de sa passion. La transfiguration n'est pas seulement un événement passé, elle est anticipée sacramentalement à chaque fois que nous communions. Demandons donc au Seigneur de transfigurer notre regard pour que nous sachions reconnaître sa lumière dans notre vie et marcher avec confiance vers la joie de la Pâque.